Ghislain Hamel. Vous êtes à l'émission Sous un autre angle. Cette semaine, on reçoit M. Carl Fournier de la Polyvalente de Disraeli. Alors, M. Fournier, je vous laisse vous présenter. Bien, bonjour, je m'appelle Carl. Dans le fond, moi, j'ai étudié en plein air à Gaspé. Ça m'a pris 3 ans à faire mon deck. Là-bas, à Gaspésie, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est plein les montagnes, les rivières. Donc, on a des cours de canot, de sauvetage en avalanche, de premiers soins. Puis quand j'ai fini mon deck, après 3 ans, ben j'avais pas encore le goût de m'établir quelque part. Donc, j'ai commencé à planter des arbres, puis je suis parti, après ça, je suis parti faire de l'escalade dans les États-Unis, en Colombie-Britannique et surtout au Québec. Parce que le Québec, ça regorge de plein de beaux sites de plein air. Puis ben après ça, ben j'avais le goût de m'établir, m'enraciner. Je me suis trouvé une belle petite terre à Betson. Et puis j'ai trouvé l'offre d'emploi à Disraeli. Je suis allé là-bas. Et j'ai vraiment... Ça fait 5 ans que je suis là-bas. Depuis cette année, je suis coordonnateur de la concentration plein air. Ça me permet de développer des nouveaux liens, trouver des nouvelles activités. Puis... Depuis 5 ans? Oui, ça fait déjà 5 ans que je suis là. La concentration, elle, ça fait 6 ans qu'elle existe. J'ai été engagé à ma 2e année, la 2e année de la concentration. Puis c'est pas mal ça. La concentration attire combien d'élèves, d'étudiants? Il y a environ entre 100 et 120 élèves par année. Je te dirais, pendant la pandémie, on a eu une année record. Là, on a eu 60 élèves en secondaire 1 qui sont inscrits. Mais en moyenne, on a environ 40 élèves en secondaire 1 qui s'inscrivent par année. Puis ils suivent jusqu'en secondaire 5? Bien, ils ne suivent pas nécessairement à cause. Il y a tellement de beaux choix à la Polyvalente de Disraeli. Tu sais, il y a le plein air, mais il y a le théâtre, il y a le cirque, il y a le hockey. Donc, ils sont libres de choix. C'est sûr, quand on a un élève qui part, on est comme « Ah, pourquoi tu pars? » Il essaye autre chose. Mais c'est fait pour ça, l'école aussi, là. Mais la concentration plein air, vous êtes 2 enseignants dans la concentration plein air. Ça prend ça quasiment avec des fois deux classes qui... Bien, en fait, à chaque année, il en arrive des nouveaux. Ouais. Puis les anciens, ceux qui étaient en secondaire 1, et restent dans la concentration en 2, en 3, en 4, en 5. Ouais. C'est que ça vous fait de l'ouvrage pas mal. Oui, ça fait de l'ouvrage pas mal. Dans le fond, ça donne rarement qu'il y a 2 groupes en même temps. Fait en moyenne, on est un enseignant plus un technicien. Comme moi, je suis technicien. Et après ça, il va y avoir le coordonnateur, justement, qui va aider à faire toute la paperasse en arrière à cause, mine de rien, il y a beaucoup de... Tu sais, OK, on va s'en venir faire du ski de fond chez vous. OK, le Mont Atistoc, on va s'en faire du ski alpin, l'équipement et tout. Fait qu'il y a beaucoup de préparation derrière tout. Planification. Oui, exact. Là. Et ensuite, il y a les assurances qu'il faut renouveler pour chaque enfant. Oui, c'est sûr que l'école paye toutes les assurances. Mais des fois, on a des nouvelles activités qu'il faut vérifier auprès de l'avocat de l'école. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Puis, Y a-t-il un coût pour être dans la concentration plein air? La concentration plein air, oui, un coût. C'est plus élevé que, disons, une inscription normale. Mais c'est vraiment pas cher pour toutes les choses que les élèves vont faire. Ça coûte environ 500 $. Ça va augmenter peut-être bien à 600 cette année. Puis encore là, les élèves, ils en ont pour leur argent. Oui, c'est moins cher que le hockey. Puis probablement moins cher que le cirque aussi. Ça, je ne le sais pas pour le cirque, mais pour le hockey, oui, c'est moins cher. Oui, parce que le hockey... mais vous en occupez-vous un peu, quand même, du hockey? Non, c'est... Vous êtes concentré sur le plein air. Oui, puis il y en a bien en masse. Mais à part le ski, l'hiver, il y a probablement du patinage aussi. C'est drôle que vous dites... Sur des patinoires extérieures. Oui, mais l'affaire, c'est qu'on fournit l'équipement. Donc, il faudrait avoir des patins pour tout le monde. Il faudrait encore s'équiper à une nouvelle chose. L'hiver, on va plus faire ski de fond, raquettes, des abris de neige, un peu de survie dans la neige. Ça comprend-tu de coucher dans les tentes? Oui, en fait, on fait un dodo hivernal. Donc, on prépare les élèves à faire vivre une première nuitée en camping d'hiver. Ça, on t'avait de faire ça. Tu sais, faut faire ça un peu à la fin de l'hiver à cause... On peut pas emmener un jeune dormir dehors à moins 30, moins 20, puis j'aurais même pas le goût de les emmener dormir à cette température-là. On veut qu'ils soient bien, qu'ils vivent une belle expérience, puis qu'ils ont le goût de répéter une expérience. Okay. Pour le ski, probablement que c'est le Mont Atistoc ou peut-être le Mont Apic. Pour l'instant, on va au Mont Atistoc. OK. Mais pour la raquette, est-ce que vous allez aux Trois-Monts? Oui, les Trois-Monts. En fait, il y a plein de sites dans la région, donc on essaie de toutes les fréquenter. Il y a des sentiers de raquettes Trois-Monts, ski de fond Thetford, ski de fond Black Lake.
Garde-Baie. Et à Disraeli, il y a beaucoup de sentiers là, aussi. Là. Donc, on est bien choyé dans notre choix. Mais là, le plein air, là, ça comprend combien de sports? Le ski, la raquette, mais là, on va parler des sports d'été aussi. Canot, la natation, le ski nautique. Ouais, ça serait un rêve, mais non. Mais il y en a combien de sports qui sont prévus dans concentration plein air? Bon, ben dans la concentration plein air, en effet, on va faire de la rando. Après ça, on va faire du canot. Ça, le canot, c'est exclusif pour les secondaires 1 et 2. Et en secondaire 3, ils commencent le kayak. OK. Puis on offre comme un programme d'entraînement. Bien, dans le sens qu'ils n'ont pas le choix de le faire, là, ça fait partie du cours. Mais à la fin, disons, de leurs 8 cours de kayak, ils ont une petite expédition, ils traversent le lac Elmer en kayak. Donc, ils ont tout acquis les compétences pour réaliser ça. Ils ont appris comment de sortir de l'eau s'ils chavirent, comment s'appuyer sur leur pagaie. Donc, ça, c'est un des sports. Ils font-tu aussi la descente de la rivière Saint-François? Non, ça, on fait pas ça. Non, pas de descente de rivière. Je pense pas que les assurances seraient contents. Mais on va faire du vélo de montagne aussi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est de quoi que les élèves adorent. À Adstock aussi ou à Thetford? Les deux. À Thetford, on n'est pas encore allé. On y va cette année pour la première fois. Il fallait se faire former et tout pour pouvoir y aller. Et puis, sinon, à Adstock, on essaie d'y aller 2 à 3 fois par année. Mais encore là, c'est comme, disons, plus dangereux. Donc, on a un progrès, tu sais, un programme d'entraînement encore. On les apprend à déraper dans les côtes, à Disraeli. Comme les pistes de vélo de montagne à Thetford, il y en a pour experts, mais il y en a pour débutants aussi. Fait que vous allez peut-être avoir plus de facilité là. Oui, c'est ça. Nos secondaires 1 et 2, en fait, on les amène pour commencer aux éoliennes, au Parc des Sommets à Thetford. À secondaire 3, 4, 5, là, ils vont au Mont-Adstock, ça descend en plus. Ils aiment ça. Mais il faut faire « Wow! Calmez-vous, les jeunes! » Et y a-tu du tennis? Non, en fait, on fait un peu de sport, disons, comme d'éducation physique à l'extérieur, mais c'est pas ça notre objectif. Des fois, on va aller jouer au soccer, au ballon baseball, en tout cas, plein de petits jeux comme ça, mais on n'essaie pas trop d'en faire. C'est plus des randonnées, soit en canot, en kayak, à pied, en raquette, en ski. Ouais. Une fois dans une tente. Oui, c'est ça. Il y a l'aspect qu'on dit, faire des activités physiques en nature, en plein air, mais aussi on a un aspect de vie en forêt. Puis la vie en forêt, c'est la survie, comment, disons, bien tenir une hache, comment utiliser un couteau, faire des feux sous la pluie. Donc, on a vraiment aussi un module de vie en forêt. Puis c'est aussi la philosophie du plein air. Il y a de quoi qui existe dans tous les réseaux plein air, qui s'appelle les 7 principes sans trace. Puis ça, c'est comment diminuer notre trace au passage. OK. Un exemple qu'on va faire, c'est pendant la journée de la Terre, on va ramasser les déchets dehors pour faire un petit impact. On essaie vraiment de montrer aux jeunes, prenez soin de votre environnement, faites attention, et utilisez-le, sortez dehors, bougez. Parce qu'on sait que c'est bon pour la santé physique et mentale, puis les jeunes sont devant leur écran. Faut que ça sorte, faut que ça bouge. À Beaulac-Garbé, ils ont installé à l'école primaire aussi une concentration plein air. Est-ce qu'ils ont été vous chercher pour quelques conseils ou peut-être des activités communes? En fait, je crois qu'on a collaboré une couple de fois avec le mur d'escalade qu'on a à l'école. Okay. En effet, on a un mur d'escalade à l'école. Et puis, à part de ça, on n'a pas trop collaboré. Dans le futur, on espère avoir des activités en lien avec eux. Justement, peut-être que nos élèves de 5e secondaire pourraient leur offrir des activités au primaire. Un jour, peut-être qu'il va y avoir un partenariat, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Mais ça risque d'être une clientèle, parce qu'eux autres, ils fréquentent un polyvalente de Disraeli. Une clientèle qui va appliquer dans l'option plein air chez vous. Ben oui, en effet, là, on a beaucoup d'élèves qui viennent de Beaulac qui sont en plein air. OK. Y a-tu d'autres sports, là? J'en cherche, là. La bicyclette, peut-être? Ben, tu sais, comme le vélo de montagne. Non, mais en dehors du vélo de montagne? Ouais, ben, tu sais, comme on va en faire sur la rue, puis on va se faire de la promenade, là, sur la route, mais on essaie d'éviter ça quand même. Des fois, disons, on va faire 1 heure de théorie pour les préparer pour la montagne, puis l'heure d'après, on va aller faire des cuisses. Fait qu'on va aller faire une promenade autour du lac Elmer, mais pas au complet, mais une section. On a tout plein de petites boucles à Disraeli qu'on peut faire. Donc, en effet, on en fait.
Puis quand on fait ça, ben, il faut respecter le code routier. Ouais. À cause les élèves ont tendance à faire ça dans le milieu de la rue, mais on veut que, hey, restez à droite. Puis, En parlant du parc Elmer, du lac Elmer, il y a sûrement de la natation aussi. ben, en Pour fait, ceux qui savent nager. oui, c'est ça, mais en kayak, on fait surtout du kayak sur le lac Elmer. Et puis, dans le kayak, le premier cours qu'on fait, c'est on chavire. Donc là, on les fait pratiquer au bord du lac. Puis après ça, on s'en va dans le milieu du lac, on chavire. Puis là, les jeunes, ils apprennent comment rembarquer dedans, à ressortir l'eau. On fait pas de natation, mais on finit par nager quand même. Surtout une journée venteuse. À cause d'une journée venteuse, c'est encore plus là que tu vois l'importance de tenir ton kayak puis ta pagaie. Si tu tiens pas, tu vas nager un méchant bout et que son kayak va être rendu bien loin. Peut-être l'année prochaine, on essaie d'organiser avec la ville de Thetford un cours qui s'appelle Nager pour survivre plus. Ça, c'est un programme du ministère qui nous fait vivre des simulations comme si on chuterait en eau profonde ou même si on chuterait, disons, on irait pêcher sur la glace, on passe à travers de la glace. Donc, il y a des simulations qui vont se faire dans ce programme-là. La concentration plein air, c'est beau. Vous faites en nature la préservation le plus possible. Mais est-ce qu'il y a des cours adjacents comme la nutrition? Parce que pour être en forme, pour faire du vélo de montagne, faire de la raquette sur des longs parcours, de ski alpin, peu importe, quand tu fais du sport, il faut que tu sois en forme. Ouais. La nutrition doit jouer pour beaucoup. Est-ce que ça fait partie de la concentration, ça? On en parle. On en parle, surtout, disons, en fin d'année, on fait un voyage de fin d'année et puis on explique vraiment... En fait, à chaque fois qu'on fait une sortie qui est exigeante, on explique vraiment l'importance de la nutrition. Si tu manges mal, là, tu arrives à mi-chemin, tu n'as plus d'énergie, tu as des crampes partout, tu ne vas pas réussir. Tandis que si tu manges bien, tu t'hydrates bien, tu vas plus de chances de réussir, disons, l'excursion. Fait que oui, il y a un aspect alimentaire, nutrition. Par exemple, à un moment donné, on va faire du chili et de la sauce à spag, puis on va déshydrater ça. Fait qu'on enlève toute l'eau dans des déshydrateurs. Et puis, sur le terrain, on va se refaire une bouffe. Puis les jeunes, ils vont voir que je suis capable de traîner ma sauce à spag qui se conserve très bien, même s'il fait chaud. Et puis, on rajoute de l'eau, puis on mange ça dans le bois. Fait que les jeunes, ils vivent des expériences comme ça. On n'est pas, tu sais... Ils sont jeunes, ils sont capables. Fait que là, qu'ils mangent un sac de chips, ils vont être capables de monter en montagne pareil. Mais c'est sûr que, tu sais, on parle de l'importance de bien manger. Puis, en complément au plein air, bien, il y a sûrement l'éducation physique. Là, ça aussi, c'est important parce que quand tu fais du sport, il faut que tu sois en forme. Oui. En fait, c'est ça. Vous êtes en alternance, peut-être? On n'est jamais en alternance, on est toujours ensemble. Moi, le technicien et la prof d'éducation physique, à la base, ou lui, il ou elle, sont des profs d'éducation physique, puis ils ont une tâche plein air. Donc, il y a beaucoup de, oui, les mêmes principes qu'on voit en éducation, tu sais, la posture, les bonnes pratiques. Tu sais, disons qu'on va pagayer en canot, mais le prof d'édu va souvent mieux voir que moi-même. Genre, il a mal posé sa main, sa pagaie, puis tout. Fait que oui, il y a plein de concepts comme ça. Mais c'est moins... le but, que ça soit moins axé sur la performance que, disons, en édu. Tu sais, on va pas les chronométrer puis il faut qu'ils soient go, 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 là. Ils n'auront pas 100 si, disons, ils traversent le lac en 5 minutes. Tu sais, le but, c'est une progression, que ça soit accessible à tout, et puis de promouvoir les saines habitudes de vie aussi. Tu parles d'annotation. Y en a-tu une? Oui, il y a des notes, là. Ça compte, disons, ça compte assez gros sur leur bulletin. C'est 6 unités, là. Donc, oui, il va y avoir des examens de boussole, il va y avoir des examens théoriques. Puis aussi, on évalue le comportement. Est-ce que le jeune il emmène de l'eau? Est-ce que le jeune a son sac à dos? Il est toujours en souliers dans la neige ou il a ses bottes d'hiver? C'est drôle à dire, mais c'est vrai, là. Quand on connaît les ados... Oui, c'est ça, là. C'est plus cool d'être moins habillé que trop habillé, mais c'est eux les pires. Mais ça peut nuire peut-être à certains étudiants. En effet, ça nous est déjà arrivé qu'on fallait retourner plus rapidement à l'école à cause qu'il y avait plusieurs élèves de mal habillés qui avaient froid. Donc, on va pas les faire souffrir. On est tous des humains, mais c'est comme prochaine fois, là, on n'en revient pas, là. Mais même dans le cheminement scolaire, ça peut nuire à l'étudiant? Oui, ça va nuire à cause, justement, il est noté là-dessus.
Fait que s'il n'arrive jamais prêt, ben, il va avoir des notes en conséquence. Et est-ce que ça vous arrive, mettons qu'il y en a un, là, vraiment, là, ça ne marche pas. Il aimerait continuer, mais ça ne marche pas. Que vous lui dites, non, faut que tu retournes au régulier. Non, il n'y a pas de ça. On veut vraiment que ce soit, tu sais, on veut que ce soit accessible à tous. Mais oui, des fois, il y en a un qu'on voudrait, tu sais, on voudrait, mais Qui nuit aux autres un peu. oui, hein, qui nuit, à cause ça l'arrive. Là. Comme dans une classe normale, il va en avoir qui vont faire les clowns puis ils vont déranger tout le monde. On vit ça en plein air. En plein air, la différence dans une classe, c'est que souvent, on a le temps d'avoir des échanges un à un. Sinon, on va marcher. Mais je vais m'installer à côté de lui, je vais parler. Hey, tu sais, quand tu as fait ça, c'était déplaisant, tu as dérangé telle personne. Mais on peut pas le. On peut le sortir du cours un ou deux, mais on peut pas le sortir du cours pour l'année. Ouais. Du moins, s'il fait de quoi vraiment grave, c'est sûr que Et oui. vous n'avez pas personne pour vous aider non plus, comme dans un cours régulier, s'il y a un élève en difficulté, bien, il va y avoir un TES qui va l'accompagner. Mais vous autres, vous n'avez pas de TES qui vont avec vous autres dans... Non, ça, c'est vrai. Mais c'est drôle que vous mentionnez ça à cause que, tu sais, disons, justement, les élèves à difficulté qui viennent en plein air, j'ai souvent l'impression que c'est eux qui en ont le plus de besoin. Tu sais, nos hyperactifs qui dérangent les classes, des fois, en plein air, ça va être eux qui vont être les yeux gros de même, ils sont super intéressés. C'est sûr que, disons, en randonnée, ça reste que c'est des ados, c'est pas ce qu'ils préfèrent. Mais si on va faire, disons, du ski alpin, de quoi de plus intense ou du vélo de montagne, là, je vais avoir des élèves, les plus tannants des classes vont être mes meilleurs élèves à ce moment-là, tu sais. Ceux qui ont le spectre de l'autisme, peut-être? Ben, ceux qui ont de l'hyperactivité vraiment solide, là, ils vont être nos meilleurs. Puis, en effet, disons, les spectres de l'autisme, puis ces personnes-là, dans le fond, ils ont autant leur place en plein air. Justement, notre truc, c'est n'est pas axé sur la performance. Donc, lui, il va trouver sa force ailleurs. Puis, il va peut-être bien marcher moins lentement, mais il va peut-être bien plus observer. Ouais. Il va être plus habile à rechercher les plantes. Je présume que vous avez la recherche des plantes médicinales ou... Oui, on le fait un peu. Là. Surtout, moi, j'adore leur expliquer quand je vois, disons, une plante ou un champignon, tu sais, les arbres, je suis toujours là en train de leur dire ça, tu peux faire ça. Mais des fois, comme les champignons, je fais plus ça. Ouais, je touche pas à ça. Non, mais je leur envoie un qui est comestible, je leur dis même pas qu'il est comestible. À cause de là, ils vont vouloir tous les ramasser, les champignons, puis là, ils vont arriver après leur fin de semaine. Carl, c'est mangeable, ça? Ouais. Non, laissez-le. La réponse classique, c'est tous les champignons sont comestibles, mais certains seulement qu'une seule fois. Oui, c'est ça. Exact. Là. Manger un champignon toxique, personne ne veut faire ça. Non. Fait que ça, on oublie ça, là. Oui, ça, je le fais moins. Les champignons, surtout les plantes, je continue à faire. Mais encore là, on fréquente des milieux protégés comme les Trois-Monts. Donc, je ne peux pas leur dire, hey, cette feuille-là, elle goûte la menthe, goûte à ça. On n'a pas le droit d'extraire. S'il y a 30 jeunes qui arrachent chacun une poignée de feuilles. C'est ça laisse un impact derrière. Ouais. Mais ça ne doit pas être de façon régulière, là, les sorties comme ça où ils identifient les plantes. C'est quoi, une ou deux, trois fois par année? Exact. L'identification de plantes et arbres, c'est un module qu'on fait qui est court dans l'année. Disons, quand on va faire une randonnée, on veut qu'ils observent leur entourage, mais on va moins faire comme un gros cours, tout le monde en face, OK, ça c'est quel arbre, ça c'est tel arbre. Ça va être plus on marche, un jeune me demande une question. Hey Carl, ça c'est quoi cet arbre-là? Ah, c'est un mélèze ou peu importe. Il y a des sites par contre, comme pas loin du Grand Lac Saint-François, il y a des terres de la Couronne, que là on a le droit d'extraire des plantes. Okay. On n'est pas dans une réserve protégée. Donc là, disons, il y a du thé du Labrador, bien, regardez les feuilles, c'est même qu'on l'identifie, on peut faire de la tisane. Là, je leur explique plus. Puis s'ils en prennent, c'est pas grave. Mais il faut vraiment, avant de se rendre là, il faut comprendre la nuance entre ici, j'ai le droit, et puis aux Trois-Monts, j'ai pas le droit. OK. Avez-vous de l'ouverture, mettons, pour aller au parc Frontenac du côté de Saint-Praxède, qui est un super parc? Avez-vous de l'ouverture pour y aller avec vos étudiants sans qu'il y ait des coûts associés à ça? Oui, la CEPAC, c'est un de nos partenaires très importants. Là. Il nous offre la gratuité sur tout. En fait, en début d'année, tout le mois de septembre, nos secondaires 1 et 2 sont à Saint-Praxède à pratiquer le canot. On va aussi faire plusieurs randonnées là-bas.
Puis cette année, ben, il y a un club plein air qui est nouveau à l'école. Et puis on a fait un voyage de pêche dans la baie Sauvage et la CEPAC qui ont été des super partenaires. Vous avez eu de la truite pour Oui, on a mangé un plusieurs peu. repas. Ouais, ils sont durs à pêcher, je te dirais, là-bas, mais on a pogné une coupe de brochets et les jeunes ont vécu une belle expérience. OK. Puis, comme le lac, en montant sur la 267, là, l'étang Mador, est-ce que vous allez là aussi? Non. Non. Parce que là, c'est un étang pour la pêche, surtout. Ah, OK. Bien, la pêche, c'est encore là. C'est de quoi qu'on aimerait faire dans le futur. On n'en fait pas encore. Puis les jeunes, on avait fait un sondage avec nos jeunes, qu'on en perdait une coupe. On dit comment ça, on perdait des jeunes en concentration plein air? Ah, on fait trop de rando, on fait trop de ski de fond. C'était souvent ça qu'ils disaient. Bon, bien, comment qu'on peut couper ça? Puis qu'est-ce qu'ils aimeraient faire? Bien, les jeunes nous disaient, on veut pêcher. OK, c'est bon. Fait que là, on est en processus d'acheter des cannes et tout. Il y a la rivière Saint-François dans le village, la Calmeur. Après ça... Il y a la Marina, c'est à Disraeli. Ah oui, il y a la Marina, puis ça finit plus. Il y a des places partout autour de Disraeli, là. Fait que ça va être ajouté. Oui, ça va être ajouté. On l'espère très prochainement, mais ça devrait être ajouté. Ça, une couple de jours par année. Oui, Parce c'est que ça. c'est ça, il y a une planification. Hein? Ouais. Ça doit être quand même assez lourd, planifier. Dire, bon, là, on va être au Mont-Antistoc. Oups, il n'y a pas de neige. On va aller plus... Oui. Quand on prévoit selon la météo, en fait, on ne peut pas prévoir selon la météo. Tu sais, disons, on veut faire une rando, puis finalement, on arrive cette journée-là, puis il mouille à Sio. Tu sais, c'est la vie. S'il arrive des éclairs ou il y a des dangers de même, là, on y va pas. Mais, tu sais, c'est ça la vie. C'est sûr que, disons, on ferait du kayak sur le lac, puis annonce des gros vents. Bien là, on pourrait pas y aller sur le lac, ce serait dangereux. Fait que tant et sous-l'entend que c'est pas dangereux, on ne se fie pas à la météo. OK. Fait que, c'est comme tu disais tantôt, aller camper à moins 30, vous le ferez pas. Non, c'est ça. Mais si la journée qui était prévue pour le camping, puis qui est moins 30, vous On n'a pas le virez de choix. bord comment? Bien, là, on annule. Tu sais, même si ça serait le Vous matin faites une même. autre activité? Bien, ça pourrait être, disons, au lieu d'aller camper, on irait juste faire l'activité, soit la rando ou l'activité prévue, et on oublie le camping. Mais souvent, nous autres, on va faire notre camping d'hiver au Mont-Ham. OK. Puis au Mont-Ham, ils ont quand même des alternatives. Fait que, disons, on arriverait, il fait moins 30, il serait ouvert, puis il y aurait la disponibilité. On pourrait louer peut-être les chalets, les tentes prospecteurs, tu sais, un abri avec un poêle à bois. OK. Il y a beaucoup de sentiers pédestres dans la MRC des Appalaches, à peu près dans chacune des municipalités. Est-ce que vous les faites? Ou... Oui, mais c'est sûr qu'on est vraiment dans l'extrémité de la MRC. Oui, c'est vrai. Donc, tu sais, on fréquente pas vraiment Atitoc, East Broughton, Thetford même, là, c'est ça. Donc, on se concentre vraiment plus Black Lake, Garth Bay, Disraeli. Ben, Coleraine aussi. Coleraine, on est souvent là-bas. Puis on est vraiment choyé à cause qu'on a le lac. Saint-Praxède aussi, le lac. Exact. Le parc, la CEPAC. Oui. On peut aller, des fois, on va à Saint-Daniel. CEPAC Saint-Daniel aussi. OK. Mais ça, c'est beaucoup plus loin. Ouais. Avez-vous un autobus qui vous transporte? Oui, c'est ça. En fait, plus que c'est loin, plus que ça coûte cher aussi, là. Puis moins de temps qu'on a à réaliser nos activités. Oui. C'est sûr que si tu 1 heure de voyagement, aller-retour, ça en fait 2. Ouais. Ça vient d'amputer la journée pas mal. Oui, c'est ça, là. Puis, en fait, c'est un des freins. Avant, dans les premières années, ça coûtait moins cher, le Winbus. Puis maintenant, ça coûte vraiment plus cher. Puis là, il faut un peu changer notre planification. En fonction, il faut réaliser plus d'activités autour de l'école. À cause que, tu sais, c'est niaiseux, mais aller au Mont-Atitoc, ça nous coûte quasiment 400 $. Oui. Fait que là, c'est comme, OK, on va aller à Coleraine. Il y a le Mont-Pic, ça coûterait moins cher un peu. Ouais, ben peut-être bien. Du côté de de Saint-Pierre-Baptiste, ça. Ouais, OK, oui. Ben c'est encore là, ça coûterait quoi quand même? Ouais, mais la montagne n'est pas grosse, hein. Ouais. Je sais pas si tu la Non, connais. j'ai jamais été au OK. Mont-Pic. Alors, ça tire sur la fin. Est-ce que tu as des recommandations à nous faire ou... Ben c'est sûr que ma recommandation, c'est sortir dehors, bouger. Mais si j'en ai une pour faire pour les futurs élèves peut-être qui aimeraient faire du plein air, ça serait que Polyvalent de Disraeli, ils ont un beau programme de plein air, ils ont des belles activités et puis c'est accessible à tout le monde. On peut s'inscrire à compter du mois de juin?
En fait, là, je pense que les inscriptions du primaire, ça se passe comme après le temps des fêtes. Ouais. Secondaire, ça suit. Ouais, c'est pas mal dans ces eaux-là. Fait que là, on est vraiment dans le temps de s'inscrire. C'est fait. C'est fait? C'est fait. Je sais combien d'élèves que j'ai l'année prochaine. OK. Alors, M. Fournier, un gros merci. Bien, merci à vous. Mesdames, Messieurs, polyvalente de Disraeli pour la concentration plein air. Je suis certain que des jeunes que vous connaissez qui aimeraient en faire partie. Alors, peut-être un peu trop tard pour cette année, mais l'année prochaine, prenez-vous d'avance. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.